Salut tout le monde, bienvenue au Gab Thibert Podcast, l'épisode 24. Aujourd'hui, on va parler de sexe, d'addiction et de pornographie. On va parler de sujets tabous. Hier soir, j'avais un cercle de puissance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le cercle de puissance, c'est un programme que j'ai lancé en 2023, en fait, cette année. Je l'ai lancé un peu en fin 2022, mais c'est un programme en fait qui comprend 24 formations pendant l'année, 12 avec moi, 12 avec des mentors différents. Donc, il y a 12 mentors, coachs, conférenciers, entrepreneurs, des experts dans plein de domaines différents que j'ai réunis pour créer un programme de développement personnel, de croissance personnelle à l'année longue. Et si ça vous intéresse de participer à ce genre de programme-là, je vais ouvrir les inscriptions pour l'édition 2024, probablement en novembre l'année prochaine, en novembre cette année, vers la fin de l'année. Pour l'année prochaine, présentement, les inscriptions sont fermées parce que c'est un programme annuel d'1 an, justement avec une belle communauté de gens, un groupe privé aussi sur Facebook, une communauté privée. Donc, hier, il y avait un cercle, une soirée du cercle et c'est moi qui l'animais et on a parlé justement de distinguer la ligne mince entre l'amour de soi, puis se faire plaisir, prendre le temps de profiter de la vie, des plaisirs de la vie et si on veut, de profiter du moment présent sans penser nécessairement à demain. Mais il y a aussi un élément de penser à demain, puis des fois de se priver dans le moment présent pour obtenir un résultat dans le futur. Puis il y a une ligne mince, il y a un équilibre qu'on doit garder, je pense, quand on veut accomplir des choses, quand on veut vivre une vie bien remplie, réaliser nos rêves, accomplir nos objectifs, mais en même temps de ne pas non plus tout sacrifier, puis oui, atteindre ses objectifs, mais en même temps d'être déséquilibré complètement, puis que d'autres sphères dans notre vie en souffrent, parce qu'il y a des gens qui ont des beaux accomplissements professionnels, mais à l'intérieur, sont quand même vides, ne sont pas heureux nécessairement. On en a parlé justement dans le dernier épisode avec Andrew Tate. C'est ça, le bonheur, les biens matériels n'apportent pas nécessairement le bonheur, quoique l'argent nous permet de vivre les expériences, d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut. Donc l'argent est très très important dans notre vie. Ça a un rôle important. Puis ceux qui disent que l'argent n'est pas important, je pense qu'ils se trompent eux-mêmes, en fait. C'est une manière, des fois, d'un peu de justifier le fait qu'on n'en a pas comme on voudrait ou peu importe. Donc oui, l'argent, en tout cas selon moi, est importante, mais ça ne doit pas nous définir, puis on ne doit pas vivre uniquement pour l'argent, puis le fait d'accumuler des biens matériels, de la richesse matérielle, parce que la vie, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a plus de... C'est multidimensionnel. Il y a plusieurs dimensions, plusieurs sphères dans notre vie. Et c'est ça, dans le fond, comment garder l'équilibre entre le fait de vouloir accomplir ses rêves, puis des fois de faire des sacrifices ou d'être discipliné dans le court terme, puis de faire ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs, puis des fois de tasser des éléments de plaisir instantané ou de gratification instantanée comme des petits plaisirs. On pourrait dire, ça peut être prendre un verre de vin, ça peut être fumer un joint, ça peut être pas s'entraîner, peu importe. Des fois, on a tendance je dis on a tendance, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, des fois, j'ai tendance à vouloir, justement, on a des responsabilités. Moi puis ma femme, on en discutait justement aujourd'hui, on a des responsabilités. On a 2 enfants, on a une maison, on a des travails, on a des responsabilités, faire le ménage, à manger, la vaisselle. Puis des fois, quand on travaille fort, on a des responsabilités, on veut se récompenser. On peut avoir des mécanismes de dire, OK, j'ai travaillé fort aujourd'hui, j'ai le droit de fumer mon petit joint le soir, puis c'est correct aussi, puis des fois, c'est peut-être bon, puis moi, des fois, dans le passé, j'ai eu tendance à beaucoup me taper sur les doigts dès que j'avais un écart peut-être dans ce que je pensais qui était la bonne chose à faire ou pas, en voulant être très, très discipliné, très drivé, très motivé à accomplir des grandes choses, des grands projets. J'ai depuis un jeune âge, depuis que j'ai 14-15 ans,
j'ai eu beaucoup d'ambition dans ma vie et je voulais réaliser des grandes choses, mais c'est ça, tu sais, puis je savais que je devais faire des sacrifices pour réaliser ces grandes choses-là. Mais en même temps, des fois, on peut être dans un extrême d'être trop rigide, puis de vouloir pas avoir un seul écart au niveau de la nourriture, que tout qu'est-ce qu'on mange soit organique, pas boire de café parce que là, le café peut déranger notre système nerveux, puis avoir un petit impact. Puis là, on peut pousser ça à l'extrême de autant au niveau de l'alimentation, l'exercice physique, le travail, dans plein de sphères de notre vie, on peut vouloir être très, très discipliné puis retarder le plaisir ou la gratification instantanée qu'on peut obtenir du fait de juste décrocher, aller prendre une marche dans le bois. Des fois, ça nous fait du bien, mais des fois, on ne se l'autorise pas parce qu'on dit « Ouais, mais j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai une famille, il faut que je tienne mes responsabilités, il faut que je gère ma business, il faut que je fasse grandir, il faut que je réalise mes rêves. » Fait que, comment on garde l'équilibre là-dedans? Puis j'ai pas la réponse pour vous, parce que je pense que c'est une question qui est personnelle à chacun, puis en fonction du contexte qu'on a dans notre vie, ça va dépendre, la réponse va dépendre de toi, de ta réalité en fait, puis de comment tu gères ta vie, justement c'est quoi le contexte dans ta vie, est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants, est-ce que... il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, puis on est tous uniques et différents, et en fonction de notre enfance aussi, c'est ça qui est revenu hier dans la discussion au cercle de puissance, c'est que il y a des participants dans le cercle, des membres du cercle qui, eux, ont eu une enfance très, très rigide. Leurs parents, ils étaient très, très disciplinés, puis il fallait que ça marche droit. Une fille, justement, que ses parents étaient allemands, puis pour elle, je sais pas, peut-être c'est comme ça dans la culture allemande en général, mais elle disait que c'est très, très carré, puis c'est comme à 8 heures, il faut que tu sois couché. Puis il n'y a pas une seule possibilité de flexibilité ou de plaisir. Non, c'est la rigidité, c'est très, très mécanique, très rigide, très cartésien, on pourrait dire très masculin dans la polarité. Mais en même temps, le féminin, puis quand on a les énergies, les polarités bien balancées, le féminin, c'est de recevoir, d'accueillir, de prendre soin de soi. Fait que si on est tout le temps dans le masculin qui veut accomplir, qui veut réaliser, qui veut... c'est ça, bref, on comprend l'énergie. Si on est tout le temps dans le masculin, puis on balance pas avec le fait d'être en repos, en période d'intériorisation, dans le fait d'être capable de recevoir aussi les cadeaux que la vie peut mettre sur ton chemin, si tu es tout le temps juste dans le masculin puis à essayer d'accomplir, ben peut-être tu peux passer à côté des fois de belles réalisations, de belles expériences, de belles connexions humaines, de plein de richesses dans d'autres sphères de ta vie. Par exemple, si tu es uniquement focus sur le travail, l'accomplissement, puis dans le fond, des fois, ça ne veut pas dire qu'on va accomplir plus, même si on est très, très, très rigide puis qu'on fait tout ce qu'on est censé faire. Fait que et où l'équilibre de profiter de la vie, du moment présent, mais aussi d'être sur la bonne voie, d'être en cohérence, que nos actions soient en cohérence avec où est-ce qu'on souhaite aller, qu'est-ce qu'on souhaite accomplir dans notre vie, qui on souhaite devenir comme personne, puis accomplir nos objectifs. Donc, puis ça, c'est... Tu sais, j'en parle avec vous parce que, justement, moi, c'est des questions que je me pose, puis c'est une quête de connaissance de soi, puis quête d'équilibre, je pourrais dire, tu sais, parce que moi-même, dans ma vie, j'ai par moments été déséquilibré d'un côté ou de l'autre, soit trop dans la gratification instantanée, trop dans le plaisir instantané, puis les addictions, je pourrais dire, tu sais, moi, je fume du cannabis assez régulièrement maintenant, je dirais, puis j'ai une relation vraiment amour et haine avec le cannabis, puis c'est une médecine pour moi que j'ai beaucoup de respect, de révérence même, je dirais, face à la plante de cannabis, parce qu'elle m'a permis de vraiment prendre conscience de plein de choses chez moi. Elle m'a permis de décrocher à certains moments, de passer à travers certaines épreuves, puis tu sais, je fume mon joint, puis là, je pense plus à rien d'autre, puis je suis juste dans le plaisir, dans le moment instantané. Fait que des fois, ça peut être utile, des fois, c'est bon. Mais quand ça devient une habitude, puis que tu as besoin de ça, puis que là, ça devient un peu à dominer ta vie,
ben là, c'est pas bon. T'sais, fait que j'ai déjà été dans l'extrême de m'en priver totalement puis essayer d'éviter tout ce que je considérais qui ne m'aidait pas à réaliser mon plein potentiel. Fait que un extrême comme ça, puis de l'autre extrême à juste comme me laisser aller par certains moments dans ma vie où est-ce que j'ai eu des épreuves, des challenges, puis de me laisser aller, de me laisser de jouer aux jeux vidéo, de fumer du pot. Ça m'est arrivé par moments de passer à travers des stades comme ça. Puis c'est ça. Puis maintenant, je suis plus en quête d'équilibre, de justement pas être trop dans un extrême ni dans l'autre. Et je pense que c'est important pour chacun de trouver son propre équilibre, puis d'être conscient de nos comportements. Puis ce qu'on fait, ce qu'on a commencé à faire comme pratique, moi puis Audrey, c'est quand ça fait longtemps, par exemple, qu'on fume quotidiennement, par exemple, on prend un break. On arrête pendant un certain temps pour justement contrôler pour pas que ça soit une addiction, en fait, pour qu'on puisse utiliser cette médecine-là sans que ça soit, sans qu'on en soit dépendant, en gardant notre souveraineté, autrement dit, d'être libre, mais d'utiliser les bénéfices de ça en petite dose pour pas que ça devienne négatif dans ta vie, fait que c'est... Puis moi, c'était avec la médecine du cannabis, justement, là, puis il y en a, ça va être avec d'autres choses, ça peut être le travail, ça peut être la porno, ça peut être la nourriture, bref, il y a plein de façons qu'on peut comme un peu prendre la fuite ou se donner des bonheurs temporaires qui, on le sait, sont peut-être pas nécessairement optimales, mais en même temps, ça nous fait profiter de la vie, tu sais, puis des belles choses que la vie a à offrir. Et ça m'amène aussi sur le fait que, tu sais, j'ai pas juste consommé du cannabis, justement, tu sais, il y a aussi l'alcool à l'occasion, la porno même aussi, que moi j'ai commencé à un jeune âge, à comme 14-15 ans. En fait, 14 ans à peu près, si ma mémoire est bonne, je pense que j'ai découvert la porno, comme beaucoup de jeunes garçons à cet âge-là, là, dans notre génération. Tu sais, avant, c'était peut-être les magazines Sears, puis ça venait d'ailleurs, tu sais, l'exploration de la sexualité à l'adolescence. Maintenant, je pense quelque chose qui est peut-être pas assez discuté dans notre société, c'est l'impact de la pornographie sur les jeunes garçons, sur les hommes, pas juste en fait sur les jeunes garçons, mais même sur les hommes en général dans la vie. J'en ai parlé dans les 2 derniers épisodes, surtout dans l'épisode avec Andrew Tate, je pense, mais au niveau de la canalisation de notre énergie sexuelle, l'homme a l'énergie pour créer la vie. Il est porteur de l'énergie créatrice de la vie, qui est une énergie des fois qui peut être difficile à gérer, à canaliser, à maîtriser ce feu intérieur-là qu'on peut avoir, puis tout dépendamment la composition des gens, tout le monde est fait différemment, mais moi personnellement, j'ai une forte énergie sexuelle. J'ai comme avec l'évolution que ça a eu dans ma vie, des fois ça m'a nui, puis des fois c'est venu me consommer un petit peu. J'en ai parlé aussi, je pense, dans l'épisode 22, où est-ce que on a eu des épisodes des expériences de couple ouvert, moi puis ma femme, puis j'ai réalisé à quel point des fois la pornographie, puis la découverte de ma sexualité à travers la pornographie à un jeune âge a eu un impact sur ma perception de la femme, ma relation avec ma sexualité, puis la sexualité en général. Puis je pense que c'est beaucoup sous-estimé l'impact de ça que ça a dans notre société, là, parce que l'homme, c'est ça, ça demande énormément d'énergie au corps de l'homme de produire le sperme, qui est l'énergie créatrice de vie. Et si il y a des enseignements au niveau en Asie beaucoup, là, les moines tibétains, il y a Mantak Chia qui en parle aussi, qui est un homme fantastique, là, vraiment, je vous encourage à le suivre si vous ne le connaissez pas. Mantak Chia, il parle de l'énergie, de la sexualité, de plein de choses. C'est un maître, je ne sais pas s'il est bouddhiste, mais en tout cas, c'est un maître spirituel qui vient
d'Asie, je me souviens plus exactement de où, là, mais puis c'est ça, c'est Mantak Chia, puis ça fait longtemps que dans la culture orientale, ça c'est connu que l'homme, dans le fond, ne peut pas éjaculer autant qu'il veut. Tu sais, c'est comme, puis, ben, il peut, mais il va perdre sa vitalité, son niveau d'énergie, puis il va avoir moins d'énergie dans d'autres sphères de sa vie. Donc, ce qui peut faire en sorte que ça déséquilibre les polarités, les couples. Puis, avec le nombre de divorces qu'on connaît aujourd'hui de nos jours, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans les relations hommes-femmes, dans les couples. Il y a beaucoup, beaucoup de couples qui se séparent. Puis, en tout cas, moi, je pense qu'une des raisons pourquoi ça arrive, pourquoi il y a autant de couples qui se séparent de nos jours, c'est la difficulté de l'homme de canaliser son énergie sexuelle. Puis, en utilisant la pornographie, ça semble des fois anodin, ça semble des fois sans conséquence. Mais, on ne devrait pas avoir plus qu'une éjaculation par semaine. Comme homme, là, dans la trentaine, des fois, peut-être quand tu as 15-20 ans, tu as plus ton corps se régénère plus rapidement. Donc, ça se peut que tu puisses éjaculer 2, 3, 4 fois semaine, puis tu n'aies pas nécessairement de conséquences dans ta vie, que ton niveau d'énergie ne soit pas affecté par ça. Mais plus on vieillit, dès qu'on passe la trentaine, la quarantaine, cinquantaine, un homme ne devrait pas éjaculer plus qu'une fois par semaine. Puis ça, peut-être t'es une femme qui écoute ça présentement, puis tu te dis, ouais, ben là, il n'y a rien là, tu sais. Mais c'est en tout cas, pour moi, dans mon expérience comme homme, de gérer ça, cette énergie-là qui se build up, si j'éjacule juste une fois semaine ou une fois par mois, par exemple, ou de retenir ça, ça devient comme une énergie qui est très, très puissante, qui est forte, qui est comme à l'intérieur de nous, puis c'est comme... C'est pas facile, en tout cas, on m'a pas appris, moi, à gérer ça, ce flow émotionnel-là, ce flow énergétique-là qui est à l'intérieur de nous, qui part de la racine de notre énergie créatrice, à la base du premier chakra, et qui monte jusqu'à notre cerveau, jusqu'au 7e chakra, à la couronne. Puis le flot d'énergie circule entre le premier et le 7e chakra. Puis là, il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui disent que plus que 7 chakras, moins. Bref, on comprend juste le principe de l'énergie qui circule dans notre corps, de la base de notre région génitale jusqu'à notre tête, notre cerveau. Ça, c'est le flot d'énergie qui circule là. On appelle ça la Kundalini aussi. Il y en a qui appellent ça la Kundalini. Puis, en gros, c'est ça, c'est de gérer ce flot d'énergie-là à l'intérieur de nous. Puis, la porno peut avoir un impact du fait que ça distorsionne notre perception puis notre relation avec notre sexualité, avec notre énergie. Et ça peut venir perturber nos relations, ça peut venir avoir un impact sur le désir qu'une femme peut avoir envers son homme. Si son homme va vers la pornographie, va nécessairement avoir moins d'énergie disponible pour sa femme, pour sa partenaire. Puis là, ça peut être bon, j'imagine, pour des couples aussi homosexuels, femme-femme ou homme-homme ensemble. Je connais pas, j'ai pas l'expérience à ce niveau-là, mais je pense que ça s'applique à toutes les relations. Puis surtout au niveau de l'homme, parce que la femme est faite différemment. La femme peut avoir le nombre d'orgasmes qu'elle veut, puis ça dérange pas. C'est comme son niveau d'énergie ne sera pas impacté. Peut-être même qu'elle va avoir plus d'énergie parce que elle reçoit l'énergie de l'homme. Puis à travers l'orgasme, ben c'est ça, la femme peut atteindre des niveaux de conscience, aller vraiment tap in dans son énergie, puis être en expansion, tandis que l'homme, c'est un peu le défi de l'incarnation de l'homme. J'en ai déjà parlé dans les derniers épisodes, mais c'est de gérer ce flot-là d'énergie, puis on peut pas comme la production du sperme consomme énormément d'énergie dans le corps humain. Fait que si tu fais ça souvent, tu vas diminuer ton niveau d'énergie, puis là, ben, tu vas être un peu tout le temps fatigué, plus de difficultés à connecter avec ta femme, plus de difficultés à performer au travail, plus de difficultés d'avoir l'énergie nécessaire pour entretenir les relations avec la famille, avec les amis, avec les enfants. Fait que ça, c'est toutes des conséquences que
des fois, c'est subtil, c'est sournois, c'est invisible, parce que souvent, même aussi, on peut avoir honte de ce type de comportement-là en tant qu'homme, d'avoir de la difficulté à gérer ça, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi, on ne sait pas de où ça vient. Moi, en tout cas, je ne me suis pas fait expliquer par mon père, ni par la société en général. On avait des mini-cours de sexualité à l'école, mais c'était... je me souviens pas de grand-chose, là, à part qui nous expliquait qu'il y avait des maladies, puis c'était dangereux, puis il fallait mettre des condoms, puis c'est pas mal tout ce que je retiens de l'éducation sexuelle que j'ai reçue à l'école. Peut-être que j'étais pas réceptif à ce moment-là, ou en tout cas, il faut adapter nos cours de sexualité ou en parler davantage, mais c'est ça, il y a des conséquences à l'utilisation de n'importe quelle addiction. Ça aussi, c'est une des choses qu'on a parlé hier dans le cercle de puissance, c'est le fait qu'il faut payer son dû. Puis je pense que c'est Jean dans le cercle qui nous a partagé ça, un enseignement qui vient de Martin Latulippe, qui est aussi un coach puis gars de développement de croissance personnelle au Québec, assez connu, Martin Latulippe. Puis il enseigne ça justement, lui, dans ses formations, de payer son dû. Tu sais, c'est comme, tu peux faire n'importe quoi que tu veux dans la vie, mais tu vas devoir payer ton dû. Il va y avoir des conséquences à tes actions. Le karma, on peut dire que c'est un peu ça. Tu sais, pour chaque action, il y a une réaction. Donc, action-réaction. For every action, there's an equal and opposite reaction. Je pense, je me souviens plus, c'est un principe de qui, là? Isaac Newton ou je sais pas quel génie. Mais c'est ça, c'est réel, tu sais. Puis tu peux décider d'utiliser la porno, puis mais il faut que tu vas vivre les conséquences. Tu vas avoir un niveau d'énergie plus bas, tu seras peut-être pas capable d'avoir les relations optimales avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, avec ton travail, d'être capable d'accomplir tes rêves, d'être... c'est ça, tu sais, tu vas payer ton dû de cette manière-là. Puis si tu payes ton dû de l'autre manière, c'est-à-dire que tu apprends à maîtriser ton énergie, tu apprends à justement être conscient de quand est-ce que tu prends la fuite d'une certaine manière dans ta vie, que ce soit avec la porno, que ce soit avec l'alimentation, avec l'alcool, avec peu importe, cigarette, cannabis, sexe, comme n'importe quelle addiction que tu as, que tu prends la fuite dans ta vie, le travail, tu vas payer les conséquences. Mais si tu es prête à payer la conséquence ou payer ton dû, si on veut, de maîtriser ton état intérieur, d'être conscient de où est-ce qu'il peut y avoir des fuites d'énergie dans ta vie, puis tu apprends à maîtriser ça, puis à des fois te permettre, oui, des petits plaisirs temporaires, des moments où est-ce que tu profites de la vie, des bienfaits de la vie, puis je pense pas que la solution non plus, c'est d'être un moine tibétain puis d'aller dans une cave puis méditer pendant 40 ans. C'est pas ça. Peut-être en faisant ça, là, tu fais tout parfait, tu manges parfaitement, tu médites parfaitement, tu fais ton entraînement parfaitement, mais tu profites quand de la vie? Puis peut-être, si tu remets toujours à plus tard, si dans le moment présent, tu fais toujours les sacrifices pour plus tard, mais là, à un moment donné, tu vas arriver que tu vas mourir, puis tu vas toujours avoir fait des sacrifices pour plus tard dans ta vie, mais tu vas jamais en avoir profité, dans le fond, tu sais. C'est là que je pense qu'une citation qui dit de prendre le temps de s'arrêter pour sentir les fleurs, parfois, dans la vie, tu sais, c'est pour sentir l'odeur d'une rose, tu sais. Prendre le temps de pas juste accomplir, chercher à courir pour acquérir des biens matériels, acquérir de la notoriété, peu importe, la course à l'accomplissement puis à la réalisation de notre potentiel, c'est important. Mais c'est aussi important d'avoir du fun puis d'apprécier la vie puis le processus de se rendre à nos objectifs, d'accomplir nos objectifs, de créer la vie de notre rêve. T'sais. Ça doit être plaisant aussi, ça doit être agréable. Pas juste de tout le temps se sacrifier pour plus tard, tu sais. Fait que c'était ce que j'avais à dire par rapport aux addictions, à la porno. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est un épisode assez court, mais c'est ce que j'avais à dire. Puis si vous avez des questions, suggestions, des idées de podcast, des choses que vous aimeriez que je touche, des sujets que vous aimeriez
que j'explore avec vous. Je le répète, mais je l'ai déjà dit. Puis le podcast, c'est pas... Oui, c'est moi qui l'anime, mais c'est pas le mien. J'ai envie que ça soit un podcast collectif qui appartient à tous les gens de la communauté qui y participent. Fait que l'objectif, c'est d'en faire quelque chose d'interactif et de connecter avec vous. Donc, si vous écoutez le podcast, vous voulez me poser des questions, vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'explore, écrivez-moi en privé, écrivez-moi sur Instagram, c'est la façon la plus facile de me rejoindre. Je réponds à tous les messages. Donc c'est ça, écrivez-moi sur Instagram. Si vous avez des situations dans votre vie que vous voulez, comme juste avoir un point de vue extérieur, des idées, peu importe. Écrivez-moi, puis si vous voulez que ça reste anonyme, ça va rester anonyme, mais ça peut peut-être aider d'autres gens aussi à se libérer d'addiction, à libérer leur potentiel, à accomplir leurs rêves, leurs objectifs, puis à vivre l'amour, l'abondance et la liberté. Et donc, n'hésitez pas à reach out, connecter, laisser des commentaires, partager le podcast à vos amis si vous l'appréciez, à votre famille, à des gens que vous pensez à qui ça peut aider. Puis laisser un petit review aussi, ça m'aide à être vu sur les plateformes comme Spotify, YouTube, tout ça. Donc, j'apprécie beaucoup votre écoute, votre soutien et merci d'être là. Puis on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.